Le métro est surpollué, notamment à cause du freinage de ce mode de transport. À Paris, une association écologiste a d'ailleurs même déposé plainte contre la RATP qui gère le métro parisien. La même question se pose en réalité dans tous les métros anciens. Alors heureusement, des pistes d'amélioration sont étudiées pour réduire l'impact des particules fines. Thomas Chantepie et Adeline Percept. 3 fois plus de pollution que dans l'air extérieur. Dans le métro parisien, plusieurs appareils mesurent 24 heures sur 24 les émissions de particules fines. Pour agir, la RATP mise d'abord sur son réseau de ventilation, modernisé, renforcé, comme ici dans les entrailles d'une station. La ventilation permet de réduire jusqu'à 70% les taux de particules en station. Nos ventilateurs sont positionnés en interstation, donc entre 2 stations en tunnel. L'air il est prélevé par les accès de la station, il circule dans nos stations et est rejeté au niveau du tunnel. Sauf que la ventilation rejette l'air en ville et le mot d'ordre pour l'avenir, c'est d'éviter d'émettre, agir à la source. C'est le freinage mécanique qui provoque la plupart des émissions. Ici, des garnitures sont placées sur les freins du RER. Explication. Nous avons fait des rainures à l'intérieur du patin. Lorsque le patin vient s'appliquer sur la roue au moment du freinage, les poussières sont emportées par le mouvement de rotation de la roue dans les rainures. Elles sont ensuite aspirées, ça va à l'intérieur, elles sont aspirées par ce petit embout. Il y a une centrale d'aspiration et à la fin, nous retenons toutes ces particules dans un filtre. Avec cette technologie, les 3/4 des particules fines émises sont captées. Elles peuvent être ensuite recyclées. Une autre technique agit sur l'air ambiant des stations de métro. Dans ce laboratoire à Tourcoing, on élève des microalgues. Elles sont le maillon essentiel de ce purificateur d'air. Les polluants sont piégés dans ce système et les microalgues les consomment pour en ressortir ensuite de l'air plus pur. On a un néon à l'intérieur de notre cuve qui permet de faire la photosynthèse pour que les microalgues puissent se développer. Et donc au fur et à mesure, les microalgues vont grossir, vont se multiplier. Ce faisant, elles piègent les particules fines. Le système a été testé dans une station et il a permis d'éliminer entre 50 et 60% de cette pollution. Et vous vous demandez sûrement ce qu'il en est chez nous, en Belgique. La réponse avec Gwenaëlle de Kegeler. Alors Gwenaëlle, le métro bruxellois est-il fortement pollué ? Eh bien, en 2023, la STIB, qui gère notamment le métro bruxellois, a fait analyser la qualité de l'air dans 3 stations souterraines parmi les plus anciennes de Bruxelles. Et pour ces 3 stations, eh bien, la STIB a assuré que les concentrations de polluants mesurées représentaient moins de 10% de ce qui était autorisé par la réglementation du travail, donc pour les travailleurs qui passent jusqu'à 8 heures par jour dans les métros. Rien de comparable donc avec la pollution qu'on observe à Paris ou à Londres. Et selon la STIB, ça s'explique de différentes manières. Alors d'abord, le métro bruxellois, il est plus récent que le métro parisien ou londonien par exemple. Ensuite, il y a à peine la moitié des lignes qui sont souterraines à Bruxelles. Et ces lignes souterraines, de manière générale, elles sont beaucoup moins profondes qu'à Paris ou à Londres, ce qui permet une meilleure ventilation. Mais surtout, dernier argument, c'est la technologie. La technologie qui fait toute la différence. Les rames de métro bruxellois, elles ne roulent pas sur des pneus. Or, l'usure des pneus, elle est problématique. C'est une source d'émissions de particules fines. Pareil pour le freinage. Chez nous à Bruxelles, c'est un freinage électrique, ce qui permet d'éviter la production de particules, comme on l'a vu dans le cas du métro parisien. Donc l'air est plus respirable chez nous qu'à Paris. Bah oui, c'est en tout cas ce que montrent ces analyses pour les stations de métro. Et puis il y a quand même une petite info supplémentaire à rajouter, c'est qu'on a parlé des métros, mais que quand on est à l'intérieur de sa voiture, eh bien on est aussi soumis à une pollution de l'air. Il y a des études qui l'ont montré, notamment une analyse entre 2013 et 2017, avec un type de particules fines qu'on appelle black carbon, des particules fines qui sont émises par la combustion des moteurs, les chauffages ou les industries. Et ce qu'on a remarqué avec ces analyses, c'est que quand on est à l'intérieur de sa voiture, vitre fermée, c'est là qu'on est le plus exposé au black carbon, plus encore que quand on est à vélo ou dans les transports, et encore plus que quand on est à pied. Et puis le moyen le plus sûr finalement pour éviter cette exposition au black carbon, eh bien c'était le train dans ces analyses, sans doute parce que les rails des trains sont les plus éloignés des grands axes routiers. Petit rappel bien efficace. Merci à Gwenaëlle pour ces explications.